Lemay. Estelle Cazelet. Comment vas-tu? Ça va bien, bienvenue à Segs. C'est Segs, une fois de plus. Oui! On adore. Puis on est excités. Je pense qu'on est comme, on revient de... On est bien aujourd'hui. Ah oui, smooth. C'est ouais. smooth, hein? Ouais. On est flawless. Hein? On est gorgeous, quand même. Oui, flawless. Ce qui veut dire sans défaut? Ah non, on n'est pas là. Probablement pas. Ben, dans nos vêtements, oui. Dans nos looks. Authentique. Fait que je m'appelle Estelle Cazelet. Je suis sexologue, Julie. Puis j'ai demandé à mon très large et grand entourage quel genre de stéréotypes je renvoie. Et on m'a gracieusement dit et nommé que j'avais de l'air ou je pourrais renvoyer à certains égards à la lesbienne sportive. D'accord. Puis c'est fascinant parce que je suis même pas lesbienne. De là l'importance de la thématique d'aujourd'hui des stéréotypes. Les stéréotypes, hein, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, il y en a peut-être trop même. C'est quoi cette affaire-là? Ben, hein? Tu t'es présentée, je me présente Julie Lemay, sexologue aussi, pronom elle. J'ai tellement pas envie de demander à mon entourage. J'ai pas le goût, Estelle. Non, on va pas là. Mais si on avait... Mais non, pas tant. Tu sais pourquoi? Pourquoi? J'ai cherché beaucoup à me définir à travers le regard des autres et à me comprendre de la façon dont les autres pouvaient me comprendre. Puis j'ai compris avec le temps que c'était un vortex. Ben parce que les gens nous connaissent selon notre relation avec eux, selon ce qu'on partage avec eux. Je suis quelqu'un aussi, sexologue. Moi, j'ai choisi cette carrière-là parce que je voulais prendre soin de l'intimité des gens. C'est tellement hot. Puis je protège aussi mon intimité. Fait que dépendamment de ce que je vais ouvrir aux gens autour de moi, ils n'auront toutes pas le même portrait nécessairement de ma personne. Ouais. Fait qu'avant, là, c'était tellement important. Quand j'étais ado, là, un de mes rêves, je me rappelle, j'étais dans les corridors au secondaire puis j'avais le goût de faire un vox pop aux gens pour dire... Selon vous, je suis quoi? Vous me percevez comment? Ouais, c'est parce que c'était tellement flou pour moi, puis ça peut l'être encore aujourd'hui, pour vrai. Fait que faire cet exercice-là, de dire, hey, tu sais, à quel stéréotype vous me renvoyez, ça m'angoisse profondément. Ben, c'était drôle. Oui, comment tu l'as vécu, toi? Parce que justement, t'es comme lesbienne non sportive. Oui. Quand même. J'aime la course. I know my Estelle. Ouais, you know that. Ben oui, ben c'est toujours drôle. En fait, c'est étrange parce que comme inversement peut-être à ce que tu as vécu à l'adolescence, on dirait que j'étais comme tellement naïve puis pas au courant de ce qui se passait. Puis peut-être que c'est ma vision du monde extérieur, mais il y a comme quelque chose que je pense depuis longtemps que je refuse, tu sais, de ce qui m'est imposé ou qui devrait m'être imposé, versus toi, t'es comme, qu'est-ce que je devrais m'imposer, tu sais, comme, qu'est-ce que je devrais choisir? Puis je pense que ça vient quand même un peu brimer, genre, notre expression, nous, ou comme notre identité de comme devoir être un stéréotype ou de se caractériser d'une certaine façon, quand au final, c'est peut-être pas tout à fait qu'est-ce qu'on est puis qui on est, mais ça se peut que ça l'a été une fois, un moment donné, là, là, la lesbienne sportive, dans le sens où c'est ce qu'on renvoie. Puis une des choses qui me fascine avec les stéréotypes, c'est est-ce que ça existe, genre, tangiblement? Et si ça existe, pourquoi ça existe? Puis de quelle façon ça existe? Un stéréotype? Ben, un stéréotype, c'est quoi? C'est quoi? C'est des caractéristiques qu'on va attribuer à un groupe de gens. Quel qu'il soit. Et quand tu es dans cette case-là, tu corresponds à ce package de caractéristiques, de traits de personnalité, de façon de faire. Donc, tu rentres dans une boîte. Fait que c'est une généralisation sur un groupe d'individus. Et, on va se le dire, ça peut être sécurisant de penser comme ça parce que tu as l'impression de connaître les gens avant même d'aller à leur rencontre. Ah, c'est fascinant. Fait qu'il y a quelque chose qui est comme, ben moi, je le sais, ce monde ils sont toutes de même. Fait que moi, je me comporte de telle façon. T'sais. Exact. Face à ce groupe. Et inversement, j'imagine que ça fait en sorte aussi que tu n'approches pas certains groupes. Mais ce qui est fascinant, OK, c'est que tu parles que les stéréotypes, c'est aussi plein d'étiquettes qu'on renvoie à un groupe, mais au final, le groupe, ce qui est triste, c'est qu'il devient comme une personne. Puis on dirait que c'est comme des caractéristiques d'un groupe qu'on met finalement dans un individu, puis que là, on dit
Tu es le groupe! Tu es le groupe. Moi, j'ai un exemple très concret là, par rapport à ça. J'adore tes exemples concrets. Un événement annuel, le Salon de la femme. Ouh. Le Salon de la femme, Et ça existe. Là, ben voilà, stéréotypes. Il t'est venu des images parce que c'est automatique, les stéréotypes. Faut pas s'en vouloir dans le sens où aujourd'hui, on parle stéréotypes. Vous allez vous rendre compte qu'on en a tous, on en a toutes, on en a tous. C'est comme des petites particules qu'on respire dans l'air. Les stéréotypes sont all over the place, all over the world. C'est comme quelque chose qui est omniprésent, finalement. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc, si je nomme Salon de la femme, on s'imagine les kiosques qu'il va y avoir, à quel besoin on va répondre, le besoin de la femme, le persona que tu viens de nommer, qui va comme représenter toutes les façons d'être femme. Qui en sont qu'une, finalement. Tu sais, on dirait que dans ma tête, ça a comme fait des couleurs, des thématiques et ou des émotions liées, une façon d'être, un type de corps. Oui, et pour ceux qui nous écoutent, Estelle mime l'entonnoir. Wow! C'est vrai. Oui! Estelle mime l'entonnoir parce que, en fait, on part de la généralisation, puis là, on devient... C'est limitant, hein? Quand on dit la femme, il y a une façon d'être femme, il y a une façon d'être homme. Parce que si, quand je dis on en respire de partout des stéréotypes, ils sont alimentés de tous bords, de tous côtés, bien, si je dis, par exemple, OK, faites l'exercice, laissez venir en tête les images, le persona là, qui vous vient quand je dis une femme. Si je dis un homme. Si je dis une personne non-binaire. Si je dis une personne de 14 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle, mais que je dis aussi une personne de 40 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Fort. Merci. Il y a comme, on pourrait continuer comme ça longtemps. On pourrait y aller avec, si je dis une personne qui a un corps gros. Ça vient vraiment avec des trucs laids, là. Oh my God, tu te dis, même si on y travaille puis qu'on les déconstruit, même si on est sexologue, même si il y a vraiment des choses qui m'habitent visuellement. Tu sais, comme dans ma tête, j'ai des choses puis je me dis, aïe, aïe. Qui sont par réflexe. C'est des réflexes, mais comme, pourquoi c'est induit comme ça? Est-ce qu'on comprend pourquoi c'est induit? Est-ce qu'on sait de quelle façon ça nous est transmis, les stéréotypes, puis comment ça fonctionne? Bon, ben là, on a parlé de l'aspect sécurisant. On a parlé aussi, puis ça, écoute, j'ai le goût de te laisser en parler parce que bien sûr, nous, on s'appelle avant les enregistrements, on se parle, on se dit bien des affaires. Ah oui, puis Estelle, une des choses qui t'a marqué dans les recherches qu'on a faites pour le thème d'aujourd'hui, c'est tout l'aspect relaxant au niveau du cerveau en lien avec les stéréotypes. Oui, ça m'a fascinée. Dis-m'en plus. Mais en fait, c'est ça, j'ai observé puis j'ai écouté et j'ai lu bien des choses sur les stéréotypes parce que je le dis souvent, là, dans ma profession comme sexologue, je pense que c'est mon plus gros cheval de bataille, là, les stéréotypes. Évidemment, nous, on adresse beaucoup les stéréotypes de genre, les stéréotypes sexuels, mais tout type de stéréotypes parce que là, viennent évidemment l'intersection, donc comme si on parle d'un stéréotype sexuel, ben là, on peut rajouter d'autres types de stéréotypes. Fait que oui, on adresse les stéréotypes sexuels, mais on adresse aussi tout type de stéréotypes. Mais une des choses qui m'a vraiment surprise, en fait, dans ma découverte, puis mon apprentissage constant des stéréotypes, c'est que j'ai compris par mes lectures puis par mes écoutes, surtout de professionnels puis d'experts qui ont cherché là-dessus, c'est que ça facilite, en fait, notre cerveau à comprendre le monde extérieur et donc l'existence même d'une personne. Fait que ça simplifie la vie humaine et l'existence. C'est ça. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu. Donc, c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère, les stéréotypes, parce que ce que ça veut dire, c'est que ça nous empêche de faire certaines choses. Oui. Ça nous empêche, ça nous... Pas que ça nous empêche seulement, mais ça nous laisse dans une posture. Ça nous met pas en mouvement d'entretenir des stéréotypes. Donc, ça nous, tu sais, mettons, ça nous évite d'être curieuse envers les réalités des autres. Ça nous freine d'aller vers les groupes que tu disais qui sont, pas comme nous. Et une des choses qui est importante que j'ai constatée dans mes recherches, c'est
que ce qu'on comprend d'un stéréotype, dans le fond, c'est que c'est souvent induit de façon binaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, il y a nos groupes, il y a notre groupe, il y a le nous et il y a le eux, il y a l'autre, il y a les autres. Donc, on est toujours dans un contexte comme ça. Puis le chercheur, qui s'appelle Monsieur Lotcher, qui est un sociologue américain, disait, en fait, ce qui est grave là-dedans, c'est que, par exemple, on prend un exemple vraiment banal, une personne fait de la vitesse sur la route, quelle que soit son identité de genre. Si cette personne fait de la vitesse sur la route et, par exemple, je sais pas moi, accroche un panneau d'électricité puis le fait tomber, dans notre groupe, on va dire que cette personne-là avait une raison. Ah, mais tu sais, elle est en retard pour son... Ah, nanana, ah, mais il fallait qu'elle cherche... On va toujours raisonner, on va toujours donner une raison pourquoi une personne de notre groupe, de notre affiliation, une raison positive ou qui excuse un comportement qui serait négatif. Versus quand quelqu'un d'un autre groupe fait le même comportement, on est incapable d'excuser son comportement. Puis ça, je trouvais que c'était mind-blowing parce que ça va au-delà de ce qu'on pense un stéréotype. Ça va dans notre vision de l'autre, littéralement. C'est comme si on se crée une image négative, finalement, d'une personne qui appartient à un autre groupe. C'est un peu ça, moi, que je trouve qui est important à adresser quand on parle des stéréotypes pour justement être capable de les travailler, les déconstruire, y réfléchir, bref, et avancer là-dedans, puis essayer de... Je le souhaite vraiment, mais de s'en déchaîner. Tu sais, moi, je trouve que c'est comme un peu des chaînes qui nous retiennent. Estelle! Et aujourd'hui, Estelle porte une chaîne bien voyante avec un petit cadenas dans son cou. Tu sais? Tout à fait à propos. J'adore les chaînes. Non, mais tout à fait, parce que Estelle, tu parles des autres, mais il y a par rapport à soi aussi. Puis quand on est en recherche de qui on est, quand on veut appartenir aussi à un groupe, c'est important de se dire, moi, j'appartiens à quel groupe? Est-ce que je peux être inclus en quelque part? Est-ce que je peux 100%. Me sentir accueillie? Puis c'est important aussi, cet esprit-là de communauté. Hein? Tellement important. Vraiment, mais il faut pas oublier que si on s'identifie à un groupe, on n'a pas à renoncer non plus à des parties de nous-mêmes. Ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours plus complexe que... la petite case dans laquelle on veut se retrouver. Je donne un exemple. En intro, tu disais justement les gens qui t'attribuaient des caractéristiques. Moi, j'ai vécu une expérience que je porte encore dans mon cœur et que j'ai vécue en 6e année du primaire. Impossible! J'ai tellement hâte d'entendre ça. J'ai jamais entendu ça. Même si on se parle avant les épisodes, j'ai jamais entendu ça. Non. J'ai hâte. 6e année, journal des finissants. L'enseignante devait nous donner une caractéristique fun, puis une qualité. OK. Et moi, elle m'avait résumé en ces 2 mots. Discrète, mais travaillante. Estelle, ma caractéristique fun, c'était que j'étais discrète. Te dire à quel point j'ai trouvé ça poche, j'en ai braillé dans les toilettes, OK? Ben, pour vrai? Ben, c'était... Et puis, en même temps, sais-tu quoi? J'étais discrète et travaillante parce que, pour moi, je voulais être une bonne fille. Ah! Les filles, la case des filles, docile, ne pas trop déranger. Je cherchais beaucoup aussi à plaire, dans le fond, aux adultes autour, aux amis autour, tu sais, à tout le monde qui peuvent justement se trouver dans notre entourage. Fait que tu sais, comme d'une certaine façon, j'avais réussi à bien jouer mon rôle stéréotypé. Puis de l'autre côté, j'étais choquée parce que à l'intérieur de moi, j'étais pas discrète. Mais je suis travaillante quand même, là. T'es vraiment rigoureuse. OK, ça, c'est correct. Madame Solange, elle avait raison. Mais ça a été une expérience quand même marquante, puis j'étais très jeune. Tu sais, il faut se dire qu'on se construit à travers ces stéréotypes-là. Fait que même, on peut se demander, tu sais, nous, comment notre famille aussi nous percevait, comment on a été... je vais dire stimulés, tu sais, quels jeux on nous achetait, quelles activités, on était inscrite à quel type d'activité. Tu sais, toi, pratiquer des sports, moi, je me sentais pas bienvenue dans la sphère sportive. Pour moi, ça appartenait au masculin. Puis, tu sais, on parle justement du fait que les stéréotypes nous limitent, les stéréotypes nous divisent et les stéréotypes créent de la hiérarchie. Mais vraiment. Faut pas oublier ça aussi. Tu sais, c'est ce qui fait aussi que... Puis développe des capacités aussi, d'un bord comme de l'autre, ou des incapacités à être ou faire. Tu sais, souvent quand on parle des stéréotypes, moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'un stéréotype peut devenir une émotion.
Tu sais, un stéréotype peut être une couleur. On peut pas, tu sais, il y a des choses que des fois je me dis, mais c'est trop grand pour dire que ça s'attribue à un genre, par exemple. Si on prend les stéréotypes de genre, comment c'est possible qu'une couleur, Julie, une couleur, oui. on se tient les mains. On se tient la main parce qu'on connecte en ce moment. J'aimerais faire un passage métaphore. J'adore. Tu sais à quel point j'aime les images et les métaphores. J'adore. OK, je vais. Couleur. Bon, on va y aller avec le stéréotype rose, féminité, bleu, masculinité. Allons-y. OK. Métaphore, image, immersive. Ouais. Je t'offre une petite mallette d'artiste pour faire le portrait d'Estelle Cazelet. Ouais. Je te donne 2 crayons. OK. Un bleu, un rose, d'un bord. OK. J'ai une autre petite mallette. Ouais. Je te donne des crayons, de la peinture, des pastels gras, des pastels sèches, des paillettes. Mmh. Je te donne du bleu, mais je te donne aussi du bleu ciel, du turquoise, je te donne du cyan. Ouais. Je te donne du rose, je te donne du pêche, je te donne du vieux rose, rose bonbon, framboise, je te donne du mauve orange, noir. Oui. Je te donne toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Et je te dis, Estelle, quelle mallette souhaites-tu choisir pour faire le portrait de ta vie? Hey, c'est fort, hein? Ben, c'est les couleurs. Mais pour vrai, comme le choix est tellement simple. Dans la mallette, là, où il y a tout le stock, là, ben, il y a aussi le bleu puis le rose. Puis c'est ça l'enjeu aussi, c'est quand on déconstruit les stéréotypes puis quand on réfléchit à l'identité de genre, par exemple, et quand on dit, hey, écoutez les gens qui appartiennent à cette petite case d'un formulaire, filles, garçons, autres. Hein? Le autre qu'on ne définit pas, peut-on aller à sa rencontre? Peut-on le définir? Peut-on écouter ce que les autres vivent? Peut-on leur permettre de prendre les crayons ou la peinture qu'ils veulent bien prendre pour faire le portrait de leur vie? Et juste voir à quel point ça ajoute des couleurs, puis on n'enlève pas le rose et le bleu. Mais il y a différentes teintes de rose, il y a différentes teintes de bleu aussi. C'est tellement nice comme métaphore. Ça va au-delà de ce que je pensais que tu allais amener pour vrai. Puis ça me touche. Ça me touche vraiment parce qu'on l'a fait. On a fait des cours d'éducation à la sexualité. On a mis au défi les jeunes. Moi, j'ai mis au défi des jeunes de secondaire 1, de me dessiner c'est quoi les caractéristiques, d'une fille, d'un gars. Puis j'ai vu dans ma profession, puis j'étais tellement contente. Les jeunes être comme, mais madame, ça, c'est vraiment des stéréotypes. Puis je suis comme, parfait. Maintenant, à cette question, j'aimerais qu'on l'adresse. Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce que, genre, c'est encore des pressions? Est-ce que ci, est-ce que ça? Puis les jeunes étaient comme, oui, vous avez raison, c'est vrai que ça existe encore. Puis au-delà de ça, tu te dis, mais qui voudrait s'exprimer? Qui voudrait s'identifier? Qui voudrait parler de soi dans un portrait comme que la couleur, peut-être c'est même pas leur couleur préférée, déjà d'une part, le bleu ou le rose, de s'exprimer puis d'exprimer qui ils sont ou qui elles sont. Bref, tout ça pour dire que si on avait à choisir aussi de ces choses-là, puis de ces particules-là, puis qu'on essaye de faire en sorte que ça soit moins toxique pour notre propre personne, ben maintenant, vous savez que vous avez le choix de 2 mallettes. Moi, le choix est très clair. Je veux la mallette remplie de paillettes. On parle des stéréotypes, Estelle, comme quoi ça divise, mais aussi comme quoi ça hiérarchise et comme quoi ça fait partie de nos vies depuis... en fait, j'allais dire la tendre enfance. Elle n'est pas si tendre. Ben non, mais aussi avant. Ouais. Je veux dire, même quand les personnes attendent les bébés, hein, on va, s'il y a une échographie, le gender reveal, on va dire, ah, voilà, on attend. Induit des choses. On induit des choses en fonction de ce qu'on va voir au niveau des organes génitaux. Hein? Mais il y a une personne autour des organes génitaux. Qui a des talents probables, des intelligences multiples, des caractéristiques vers lesquelles il faut aller à la rencontre. Exact. Puis c'est pour ça que des fois, il faut déconstruire des attentes qu'on peut avoir sur certaines personnes pour reconstruire aussi, puis aller juste rencontrer les personnalités as is, telles qu'elles sont. Vraiment. L'aspect hiérarchie, je trouve ça important d'en parler. L'aspect aussi que les stéréotypes ils ont des impacts dans nos façons de se percevoir, de percevoir les autres, mais aussi d'entrer en relation. Je vais y aller binaire gars-fille, parce qu'on est là-dedans. Je veux dire, on rentre dans les magasins, là. Tu vas au Zara, là, ben, les vêtements masculins d'un bord, les vêtements féminins de l'autre, tu sais.
magasin de jouets, les jouets de petits gars d'un bord, les jouets de petites filles de l'autre. Tout est classé de cette façon catégorisée-là. Totalement. Les caractéristiques aussi. On parlait des sports. Je vais retourner dans les sports parce que on disait que les stéréotypes se trouvent dans des choses comme des couleurs, mais les stéréotypes peuvent aussi influencer la façon dont notre corps va se développer. Hein? 100%. Parce que si on encourage les jeunes filles à avoir des sports plus gracieux au niveau de la posture, au niveau de la tenue, au niveau de la danse, ben oui, on va dire, ben les filles sont plus coordonnées, ils ont plus de souplesse ça, que fou, les garçons. Ouais. Mais c'est dû à l'entraînement lié au sport. Le conditionnement physique, c'est clairement ça, en plus, le nom de la patente. Conditionnement. Conditionnement. D'accord. Et c'est la même chose au niveau de la masculinité. Quand on est dans la vitesse, dans la compétition, quand on est dans le muscle, le développement du muscle, ben là, on va dire les gars, ils ont plus de muscles que les filles, sont plus compétitifs. On se construit comme ça. Ouais. Les stéréotypes peuvent aussi avoir un impact dans les dynamiques. Oui, dans les dynamiques de couple. Hein? Admettons, je vais sortir une expression que ça me donne des petits frissons. Le chasseur. Oh my God! Dans la séduction. Lourd. Les hommes chassent. Puis là, j'aime pas le dire, mais c'est parce que c'est ce qu'on utilise comme mot, hein? Chasseur et proie, quoi? Sérieux? C'est pas... Non, la biche. Les femmes qui vont... biche! Grands yeux, disponibles. C'est ça. Dans l'attente. Dans l'attente. Et l'autre personne qui va aller conquérir. Donc, quand on est en relation aussi, au niveau de la sexualité, est-ce que y a des femmes qui doivent être plus dans prendre soin, hein? Prendre soin de l'autre, de ses désirs, y répondre? Et est-ce que de l'autre côté, au niveau de la masculinité, la personne doit être toujours prête? Hein? Doit toujours avoir envie. Exact. Parce que, mon Dieu, les gars, ça pense juste à ça. Non. Exact. Puis là, on veut déconstruire des choses aujourd'hui, hein, parce que ça a des impacts même dans le consentement sexuel. Bravo. C'est vraiment une très bonne idée de se rendre jusque-là. Parce que les gens y oublient à quel point ça a des impacts comme insidieux, finalement. Ça a des impacts comme très insidieux dans nos relations, dans notre quotidien. Oui. Premier épisode, hein, au niveau de la sexualité, on a mis l'emphase sur le fait que le libre choix était important, puis c'est correct comme adolescent, comme jeune, adolescente, d'aller vers l'exploration, d'aller vers les contacts sexuels, puis c'est correct aussi de ne pas y aller. Exact. Mais les stéréotypes sont là aussi, oui, par rapport au genre, mais par rapport aux adolescents, adolescentes. Donc, sont pleins d'hormones, ils ont toujours le goût. Rajoute à ça la couche de si t'es un gars, tu t'identifies comme gars adolescent, ben là, mon Dieu, tu penses toujours à ça, là, tu veux tout le temps. Donc, qu'est-ce qui arrive dans un contact avec quelqu'un si finalement t'as pas le goût? Est-ce que tu vas te sentir moins homme? Oui, mais probablement. Sans le savoir, par exemple. C'est ça où ça devient difficile, parce que c'est des violences insidieuses. Exact. C'est là où ça devient tough, parce que c'est au compte-gouttes. C'est comme si, tu sais, mettons, on est du béton, puis il y a une goutte qui tombe depuis des années sur nous. Ben, tu sais, à un moment donné, c'est triste à dire, gang, mais ça va se rendre quand même dans le solage de tes fondations, puis tu vas craquer de ça. C'est pas sweet, là. C'est pas comme, wouhou, genre, je me sens moins homme parce que, genre, dans le fond, je fais face à une vision stéréotypée de qui je devrais être. Mais c'est ça, les stéréotypes qui disent qui on devrait être. Pas tant qui on est et explorer dans toutes les opportunités, parce que ces stéréotypes-là peuvent avoir aussi un impact dans les amitiés. Totalement. Amitié. J'y vais dans le binaire encore. Amitié gars-fille, ça se peut-tu? Il y en a qui vont dire, ben là, non, c'est sûr qu'il y a une tension sexuelle ou tu sais, ça peut même développer de la jalousie de dire, puis je vais y aller dans la compatibilité des orientations sexuelles. Tu sais, est-ce que justement une personne lesbienne qui a plein d'amies filles, est-ce que ses partenaires vont être menacés par ces amitiés-là parce que, oh mon Dieu, sont compatibles au niveau de leur orientation sexuelle ou tu sais, de leur genre ou de whatever quoi, sont compatibles au niveau de quoi, là? C'est ça. Moi, je trouve qu'à un moment donné, on se perd. Comme en ce moment, tu parles, puis je suis genre, crime que ça mêle. Je suis mêlée. Ça me mélange. À chaque fois que je parle de ces enjeux-là, je suis comme, c'est tellement compliqué. Puis je pense que c'est ça, depuis que je suis jeune, je suis comme, mais c'est tellement compliqué. Genre, j'ai tellement essayé. Bon, peut-être pas tellement, là. Mais on essaye tous et toutes. Puis là, on est comme,
il y a quelque chose qui est off, tu sais. Ça nous désaligne. D'y correspondre? Oui, de correspondre aux stéréotypes de genre personne à signifier à la naissance. Hey man, c'était wash. Puis là, comme nous, on crumble, là, tu sais, on est genre, oh my god, tu sais, on s'y identifie pas. Fait que là, c'est comme, suis-je une moins bonne personne? Suis-je genre valable, tu sais? Ai-je une valeur humaine, tu sais, dans tout ça? Puis à cette question que moi j'avais, puis que si vous nous écoutez, puis que vous avez la réponse à ça, c'est oui, on a une valeur unique, authentique et tellement grande en tant qu'individu. C'est ça la force de l'humanité, c'est ça la force d'aller à l'encontre des stéréotypes, c'est de dire t'es qui? Parle-moi de toi. Je t'écoute et je te vois. C'est ça la clé, selon moi. Tellement. Curiosité, puis heureux. Ben, tu sais, comme amour, là, un peu, là, tu sais, comme je pense qu'il faut aussi apprendre à aimer les autres groupes qu'on ne s'identifie pas à, par exemple, ou qui ne font pas partie de notre quotidien. Il faut apprendre de leur vécu. Puis c'est ça qui est fascinant de l'humanité. C'est ça, on simplifie notre existence en disant « Toi, non! Toi, oui! Toi, peut-être! Toi, t'es l'autre bord! » C'est ça, là. On fait tout le temps ça, tout le temps. Puis c'est triste parce que tu sais, on parle de la binarité des genres, mais c'est aussi, notre cerveau fait une binarité les gens qui sont moi puis les gens qui sont pas moi. Mais pour vrai, Julie, tu sais, toi puis moi, on est amis, on en a parlé dans Montréal Amitié. Si t'étais moi, ça m'intéresserait pas de me tenir avec toi. Genre, pour vrai. OK. Tu comprends-tu? OK. La richesse de qui tu es, genre... OK, je pensais que tu te rejetais. Non, c'est que tu m'accueilles. Je t'accueille. Non, je m'adore. Okay. Ce que je veux dire, c'est que si, mettons, là, j'allais à la rencontre des gens, OK, depuis que je suis jeune, puis là, je dis aux gens, « Hey, c'est bien bizarre, elle est pas comme moi. » Ben, désolé, gros mots, ben, fuck it, genre, bye, t'es pas moi. Ben, pour vrai, je serais seule au monde. Je serais juste avec moi-même. Fait qu'il y a comme quelque chose aussi qu'il faut réfléchir par rapport au rapport à l'autre, tu sais. Tu t'en parles, ça vient s'immiscer aussi dans notre rapport relationnel aux gens, que ce soit des inconnus, nos collègues, des enseignants-enseignantes. Tu sais, t'es qui dans le fond? Tu sais, comme, on peut poser des questions, on peut apprendre à connaître les gens qui sont devant nous, puis pas dire, toutes les profs, ou toutes les je sais pas, toutes les profs, toutes les psycho-aides, tu sais, comme de mon école, sont de même, tu sais, c'est comme, hey, pour vrai, cherche, creuse, comme, c'est sûr que tu vas trouver des perles, genre, dans tout le monde, finalement. Puis moi, je pense qu'on est des perles, man. Ah, non, mais, tout le monde. Oui, exactement. Exact. Seulement, on le savait. Là, tu nommes aussi des corps d'emploi. Nous sommes sexologues. Oui. On a des stéréotypes. Voulez-vous des stéréotypes? Ils sont difficiles aussi parce que vu qu'on est des gens de professionnels de l'intime, puis de la réflexion, la déconstruction sociologique du monde. La sexualité, oui. On se fait ramasser. C'est fascinant. Mais c'est qu'il y a des idées préconçues qui vont être projetées sur nous. Puis il y a quelque chose qui peut être très intrusif parce que justement, ça vient toucher le thème de la sexualité, ça vient toucher le thème de l'intimité. Exact. Puis je trouve qu'il y a cette dimension-là aussi dans les diversités sexuelles et de genre. Lié aux stéréotypes, c'est que quand on va se dire, je l'ai dit en introduction de l'émission, dites-vous dans votre tête, qu'est-ce qui vous vient en tête là, quand vous avez des images de personnes issues de certaines diversités. Il y a des images qui viennent en tête. Direct. Puis là, on les projette sur l'autre à ce moment-là. Puis même au niveau, c'est ça, diversité, c'est que c'est très intrusif, c'est très dans l'intimité. Donc, quelqu'un, par exemple, qui va être hétéro, est-ce qu'on va se dire, mais comment a-t-elle des relations sexuelles? Mais quelqu'un qui va dire, moi, je suis, je sais pas, moi, une femme lesbienne. Ben là, les gens peuvent se dire, mais comment a-t-elle des relations sexuelles? Comment ils font? Ça, c'est spécial quand même à cette question-là. Hein? Comment ils font? C'est drôle de recevoir ça dans un groupe. Je pense que ça se pose comme question en cours d'éducation à la sexualité. Mais quand tu poses cette question-là à un individu ou une personne qui est lesbienne, c'est très, intime, intrusif, frustrant, fâchant. Et dépendamment du contact, je pense qu'on a avec la personne, du climat, de confiance, du contexte. Mais souvent, c'est une des choses qui va arriver dans le top de la liste des questionnements que les gens peuvent avoir. Totalement. On parle de diversité sexuelle, on l'a nommé, la sexualité, la romantisme.
ben c'est comme s'il y avait plein de mystères qui étaient autour de ces orientations-là dont on peut moins parler. Et là, c'est la question que tu nommes. Qu'est-ce qu'elles font, ces personnes-là, et qu'est-ce qu'elles ne font pas? Mais il y a quelque chose de bien dans la curiosité, d'aller à la rencontre de l'autre. Vraiment. Il y a quelque chose de bien quand on dit « soyez à l'écoute des autres ». Mais il y a aussi quelque chose de... On peut s'auto-éduquer aussi sur certaines réalités. C'est correct. On est chanceuse de vivre dans un monde où, effectivement, il y a beaucoup de nos réponses qui peuvent être répondues par des gens concernés. Oui, des gens. Pas une personne. Des gens concernés. Puis, on a des super de belles représentations, on a des super de belles séries de plus en plus qui parlent de la diversité, qui essayent de déconstruire aussi les stéréotypes. Parce que une chose qui est forte, je trouve, des séries, c'est la longévité de la patente. Tu sais, dans un film, c'est dur de briser des stéréotypes. Tu sais, on est comme... faut comme faire en sorte que nos personnages soient pas cartoonesques, là, limite. Là. Tu sais, faut faire attention aux personnes qu'on représente dans un film parce qu'on veut pas... On a 2 heures. On a 2 heures. Ben là, c'est rendu, on dirait, comme 4h30. Oui. Maintenant, là, tu sais, genre dans le sens où j'ai pas tout ce temps-là, gang, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais bref, dans un film, c'est canné, c'est difficile de déconstruire. Versus nos séries ou les séries jeunesse, justement, ce que je trouve fascinant à notre époque, c'est que on a le temps d'apprendre à les connaître. On a le temps de voir que c'est pas des personnages unidimensionnels comme on appelle. Oui. C'est le fun de voir genre les choses qu'une personne ou qu'un individu peut être poche à, tu sais, comme les difficultés, comme les forces d'un personnage. Donc, il y a ça aussi, moi, je trouve, qui est vraiment positif dans la lutte contre les stéréotypes. Oui. Là. D'avoir des représentations variées, puis d'aller les écouter, parce que là, on parle de beaucoup écouter les gens, mais il y a peut-être du monde qui nous écoute puis qui disent « j'ai pas beaucoup de personnes issues des diversités autour de moi. » Fait que d'aller écouter des témoignages, d'aller écouter justement des séries. Je veux dire, hier, quand je t'ai appelée, ligne téléphonique, là, le numéro de téléphone 1-800 Estelle. Estelle, demain, j'ai des questions parce qu'on a toujours, on est effervescentes, nous autres. Mais j'ai écouté Heartstopper en préparation de l'épisode d'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, qui est disponible sur Netflix. Ça fait du bien écouter des émissions comme ça. Moi, je pense à Moxie, qui est un film aussi au niveau de déconstruire tout ce qui est stéréotype lié à la féminité. D'aller à ces rencontres-là. Je veux dire, là, nous, on a le podcast Segs. Mais il y a aussi Tel Jeune qui a Dans la bulle et il y a un épisode avec Trana Wintour, il y a un épisode avec Ali Brassard aussi qui parle au niveau de l'orientation sexuelle. C'est tellement bon en plus. Écouter ces voix-là pour se dire « peut-être que ça ressemble un peu à moi. Peut-être que ça ressemble un peu à moi. » Mais je suis un portrait unique de tout ce qui m'entoure. Puis c'est aussi une question de peut-être aller chercher un petit crayon de couleur d'un bord, un petit saupoudrage de paillettes de l'autre, puis de faire en soi que, dans le fond, notre vie ressemble vraiment à notre façon de se ressentir et non pas à la façon dont les autres veulent qu'on agisse. Exact. C'est vraiment un bon point. Puis j'ai envie de juste comme en mettre un peu plus de ce que tu dis. Mais tu sais, quand on lutte pour être d'une façon qui nous est imposée un peu par les particules, genre qu'on respire quotidiennement, des stéréotypes, mais on n'est pas en mesure d'agir sur les fronts que tu parles, d'aller s'inspirer, d'être curieux, curieuse. C'est comme si... Puis, parce que je me dis, tu sais, les jeunes qui nous écoutent en ce moment sont comme moi, mais tu sais, comment je fais? Mais pour vrai, c'est parce que il faut aussi lâcher prise de quelque chose qu'on est déjà en train de faire, puis c'est peut-être de fit in, tu sais, il faut que je sois un gars, genre, faut que je sois un gars de même, dude, que tu sois, genre, tu sais, comme, c'est à plus que t'es dans le dude, puis plus que tu t'en fais, tu sais, plus que il y a un engrenage qui est causé là-dedans, mais moins t'as le temps de comme vraiment te libérer de cette pression-là, de ces oppressions-là peut-être même, ça dépend dans quelle structure que tu es ou dans quelle identité de genre que tu es, mais quand on est coincé là-dedans, ben on n'est pas en mesure d'être dans la curiosité, d'être dans la déconstruction ou d'être dans l'écoute. Donc il y a quelque chose de très difficile dans ce passage-là, genre personnel, puis on peut, si on veut, se dire qu'est-ce que je garde de ça, qu'est-ce que je laisse de ça. Puis c'est pas obligé de faire un lâcher-prise total des stéréotypes. Genre, moi, j'en ai des stéréotypes, là. Puis genre, je suis même... J'adore. Mais c'est la notion de choix. Et voilà. Fait que qu'est-ce que je garde, puis qu'est-ce que je veux plus.
Tu sais, quelle énergie je veux finalement entretenir, tu sais, par rapport à ça. Puis plus, gang, pour vrai, on va vers les gens, moins on est en train de capoter et d'anxiogéner. Oui. D'anxiogéner. Ah oui, on écrit ce mot-là. L'angine et l'anxiété, l'anxiogéner, plus on va vers les autres, moins on est dans ce tourment-là, finalement. Puis c'est ça qu'on veut aussi. Puis plus on va vers soi, c'est la même chose. Exact. Fait que c'est comme, on essaie dans le fond là, de vous expliquer là, que genre... En résumé, il y a comme une belle synergie, un beau mouvement, une belle danse qu'on peut genre développer et travailler sur soi, mais aussi avec l'aide des autres. Je pense que c'est important de dire, à la place de dire « Hey, les autres sont whack, puis il y a nous qui sont cool », mais de se dire « OK, comment ensemble on peut travailler à déconstruire ces choses-là, puis se sentir plus authentique, aller vers notre authentic self, comme on appelle notre soi authentique, qui est pas facile à atteindre, on s'entend, là, puis d'y aller pour vrai. Mais je pense que ça, c'est autant de l'intérieur que vers l'extérieur. Fait que ça demande autant d'écoute envers soi qu'envers les autres, puis ça demande autant d'introspection avec soi-même qu'avec les autres. Moi, là, j'ai le goût de finir là-dessus, Estelle. Let's go, on y va! Je pense que c'est comme ça qu'on va conclure Sexe aujourd'hui. Un appel à l'amour. Puis, merci d'avoir été là. Merci tellement. Dans le Authentic Self. On essaye, hein? Ça nous a-tu pris du temps? On essaye-tu? On est encore là-dedans. On est encore là-dedans. On est là. Oui, on se donne une chance. Tout le temps. On évolue. On n'est pas un film. On est une série télévisée. Malade. Estelle, comme toujours, on a des gens qu'on aimerait remercier aujourd'hui. Totalement. À commencer par la merveilleuse équipe du studio où on enregistre. Et j'ai nommé Girl Crush. Girl Crush. Yeah! On aimerait aussi remercier le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour leur soutien. Et sinon, vous pouvez écouter le podcast sur Spotify, Apple Podcasts et sur la chaîne YouTube de Les Trois Sexes. Aussi, notre équipe voudrait remercier le graphiste et motion designer qui nous fait ces designs exceptionnels. Magnifique. Tout à fait. Jérémy Guilleux. Notre styliste aussi, Laurence Moreau, qui est dans les studios. Yeah! Et nous voulons aussi remercier la musique originale qui nous a été composée par Telly Grewis. Merci pour votre écoute. J'espère qu'on va se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous.